Chaque mouvement, chaque pensée que vous avez dépend d'une minuscule structure cachée au cœur de chacune de vos cellules, la mitochondrie. Elle est la centrale électrique de la cellule. Elle est également la clé de votre énergie, votre bien-être mental et physique, et même de votre longévité. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule dédiée à la santé mentale. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une histoire fascinante, celle des mitochondrites, ces organites qui sont les centrales énergétiques de nos cellules. Nous allons comprendre comment elles fonctionnent, pourquoi elles dysfonctionnent de manière croissante dans nos sociétés occidentales en raison d'une alimentation ultra transformée et trop sucrée, mais également due au stress chronique, la sédentarité et la pollution. Nous allons voir surtout comment en prendre soin pour transformer et optimiser votre santé mentale. L'histoire des mitochondries, c'est un peu un film d'action qui s'est déroulé il y a près de 2 milliards d'années. À cette époque, la vie sur Terre était très différente. Il n'y avait que des cellules dites prokaryotes, c'est-à-dire sans noyau défini. Mais alors, comment sont apparues nos cellules eucaryotes, beaucoup plus complexes, celles qui nous constituent, nous, les animaux et les végétaux? La théorie la plus acceptée, popularisée par la microbiologiste américaine Lynn Margulis dans les années 70, est celle de l'endosymbiose. Imaginez, il y a très longtemps, une cellule primitive sans capacité de respiration efficace, donc avec peu d'énergie, a un jour avalé une autre bactérie libre. Cette bactérie, elle, était une championne de la respiration, capable de produire une énergie incroyable. Au lieu d'être digérée, cette bactérie a survécu à l'intérieur de la cellule sans noyau et s'est mise à collaborer avec sa nouvelle hôte. La bactérie fournissait de l'énergie à la cellule et en retour, la cellule lui offrait protection et nutriments. Une véritable coopération mutuellement bénéfique, une symbiose était née. C'est ainsi que cette bactérie est devenue notre mitochondrie. Les preuves de cette théorie sont nombreuses et fascinantes. Les mitochondries possèdent leur propre ADN, séparé d'une autre. Il n'y a pas non plus de noyau propre. Elles ont une double membrane, rappelant étrangement celle des bactéries. Et surtout, leurs gènes et leur structure ressemblent fortement à ceux de certaines bactéries. Alors maintenant que nous savons d'où elles viennent, voyons comment ces incroyables organites travaillent. Vous allez comprendre l'importance d'une bonne alimentation ainsi que d'apprendre à gérer son stress. Les mitochondries sont présentes dans toutes les cellules de notre corps. Elles sont particulièrement nombreuses là où l'énergie est cruciale, dans nos muscles et surtout dans notre cerveau, qui est un organe très gourmand en énergie. Le rôle principal des mitochondries est de transformer le carburant que nous consommons, nutriments transformés en glucose et oxygène, en énergie directement utilisable par nos cellules que l'on appelle ATP, adénosine triphosphate, que l'on peut considérer comme la monnaie énergétique de notre corps. Alors, à propos de notre carburant, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai réalisée sur le parcours de nos aliments, de l'assiette jusqu'au cerveau. Vous y découvrirez comment les nutriments à gérer circulent et sont utilisés par l'organisme. Je vous recommande également une autre de mes vidéos consacrée au pouvoir d'une bonne respiration dans le but d'optimiser ses fonctions cognitives et gérer ses émotions. Je vous mets les liens ici et ici. Alors, si je vous en parle maintenant, c'est parce que l'alliance d'une alimentation riche en bons nutriments et d'une respiration de qualité optimise la production d'énergie par les mitochondries dans nos neurones, ce qui soutient non seulement notre vitalité, mais aussi nos capacités mentales et notre concentration. Mais les mitochondries ne sont pas que de simples usines. Elles sont de véritables chefs d'orchestre du métabolisme cellulaire. Dans le cerveau, elles produisent l'énergie nécessaire à la libération de neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, GABA et bien d'autres, qui sont essentiels à la communication entre nos neurones. Elles sont aussi étroitement liées à notre système immunitaire. Elles peuvent même utiliser les graisses comme carburant, ce qui est un atout majeur notamment pour l'endurance physique. Retenez ceci, plus vos mitochondries sont nombreuses et performantes, plus votre métabolisme est efficace. Vous vous sentez plus énergique, vous avez une meilleure concentration et même votre morale est impactée positivement. Malheureusement, ces petites usines ne sont pas invincibles. Quand elles commencent à dysfonctionner, les conséquences peuvent être importantes. L'un des principaux problèmes est le stress oxydatif. En produisant de l'énergie, les mitochondries génèrent aussi des radicaux libres, des déchets qui peuvent endommager nos cellules et nos mitochondries elles-mêmes.
C'est un peu comme la rouille de nos cellules. Ce stress oxydatif excessif conduit souvent à une inflammation chronique, un cercle vicieux qui perturbe l'homéostasie de tout l'organisme et entretient de nombreuses maladies chroniques. Une découverte clé de ces dernières années est le concept du mode défense de nos mitochondries. Face à des menaces comme des toxines environnementales, pesticides, métaux lourds, le stress chronique ou encore les déséquilibres nutritionnels, les mitochondries basculent en mode survie. Elles réduisent leur production d'énergie pour se protéger et cela se traduit concrètement par une fatigue persistante et contribue à l'émergence de nombreuses pathologies. Les liens entre la dysfonction mitochondriale et les maladies sont de plus en plus clairs. Un mauvais fonctionnement des mitochondries peut affecter la communication neuronale et la production des neurotransmetteurs, entraînant des épisodes maniaques ou dépressifs. La dysfonction mitochondriale est largement liée à la dépression, la bipolarité et à toute la sphère neuropsychique. Maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson ou Alzheimer sont associées à l'altération et la fragmentation des mitochondries dans les neurones, ce qui conduit à la mort neuronale. Maladies métaboliques, diabète, surpoids, obésité, hypertension. Si les mitochondries sont ralenties, la glycémie monte et le corps stocke plus de graisse au lieu de les transformer en énergie. Maladies enfin cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde, les insuffisances ou arythmies cardiaques sont fortement liées au stress oxydatif mitochondrial, notamment au niveau du cœur très riche en ces organites. Les syndromes de fatigue chronique et la sarcopénie, perte musculaire, sont également étroitement liés à des mitochondries moins efficaces. Allez, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un pouvoir immense sur la santé de nos mitochondries. La médecine mitochondriale est une approche émergente qui vise justement à restaurer cette énergie cellulaire pour prévenir et guérir les maladies chroniques. Et cela passe par une approche préventive holistique. Premièrement, l'alimentation, qui est notre carburant et notre bouclier. Il faut éviter les ennemis des mitochondries. Je vais vous parler des aliments ultra transformés, les sucres raffinés, les mauvaises graisses, le tabac, l'alcool. On ne s'interdit pas ces aliments dits sociaux, mais on les modère. Privilégiez une alimentation saine et équilibrée, inspirée du régime méditerranéen, donc pleine de saveurs et de goût. Faites le plein de légumes et de légumineuses, de protéines de qualité, de bonnes graisses, d'aromates et d'épices. Misez également sur des nutriments clés dont nous sommes carencés en France, les oméga 3, DHA, EPA, présents dans les petits poissons gras et certaines huiles végétales, sont essentiels pour la fluidité des membranes cellulaires et la santé mentale. Le magnésium est crucial pour le fonctionnement mitochondrial et souvent déficient. Le coenzyme Q10, molécule produite par notre propre corps, diminue avec l'âge. Le supplémenter peut redonner un coup de fouet énergétique. La L-carnitine, un acide aminé que l'on trouve dans les protéines, aide au métabolisme des graisses dans la mitochondrie. Les polyphénols, légumes, fruits rouges, aromates, épices agissent comme des pro-oxydants bénéfiques qui stimulent nos propres défenses antioxydantes internes. Deuxièmement, le stress chronique altère le fonctionnement des mitochondries, tandis que la réduction du stress via la cohérence cardiaque par exemple soutient leur bon fonctionnement et leur capacité à produire de l'énergie. Elle stimule également des neurotransmetteurs du bien-être, contribue à l'équilibre hormonal et favorise la récupération cellulaire. Pour optimiser votre vitalité mitochondriale et vous sentir pleinement vivant, il suffit parfois de 3 petits ajustements. En rééquilibrant votre alimentation, en apprenant à mieux respirer et en bougeant un minimum chaque jour. 30 minutes de marche suffisent pour améliorer votre bien-être physique et mental. Vous posez là les fondations d'une véritable transformation. Être fatigué, en dépression, en burn-out, ou en prise avec des troubles de concentration, ce n'est pas une faiblesse. Très souvent, c'est un déséquilibre métabolique. Vous avez le pouvoir d'agir sur votre santé mentale, en complément de votre traitement médical, que vous en ayez un ou pas d'ailleurs. Et c'est pour cela que je réalise ces vidéos, pour vous aider à comprendre ce qui se joue dans votre cerveau, vos cellules et vos organes. C'est passionnant. Et pour que vous vous disiez, j'ai le pouvoir d'agir sur mes souffrances psychiques. Devenez acteur ou actrice de votre mieux-être. Et le bonus, c'est que vous allez sentir que s'occuper de soi, c'est se redonner de la valeur, retrouver une paix intérieure. Et quand on est en paix avec soi, on est vraiment là avec soi, là avec les autres, donc là avec la vie. C'est précisément ce que je vous propose dans mon accompagnement Équilibre Vitalité. Avancez à votre rythme, pas à pas, sur ces 3 piliers essentiels. Alimentation, respiration, mouvement, sans frustration, pour créer un équilibre durable qui soutiendra votre énergie, votre santé mentale et votre joie de vivre.
En résumé, les mitochondries sont bien plus que de simples centrales électriques. Elles sont au cœur de notre vitalité et de notre capacité à faire face aux défis de la vie. Comprendre leur fonctionnement et prendre soin d'elles est un investissement majeur pour votre santé physique et mentale. Alors la prochaine fois que vous bougerez, mangerez ou même vous vous reposerez, pensez à ces incroyables petites usines qui travaillent sans relâche pour vous. Prenez-en soin et elles prendront soin de vous.